Selon le fonctionnement de l'hôpital, il peut être nécessaire que chaque patient ait une carte de rendez-vous. Lorsque nous sommes ici à la réception, cherchons par exemple le patient Matala. Le patient Matala est affiché. À partir d'ici, nous pouvons lui imprimer une carte de rendez-vous. C'est le bouton ici nommé carte rendez-vous. Je clique, la carte de rendez-vous est affichée. Cette carte est très importante. Elle va servir aux médecins pour écrire les différents rendez-vous. Pour l'hôpital, les rendez-vous peuvent déjà être enregistrés directement dans le logiciel. La réceptionniste peut suivre ça. Mais au moins pour les patients, cette carte est très importante. On peut imprimer ça, c'est au format A6. Il peut retourner avec ça à la maison. On mettra la date du rendez-vous, l'heure du rendez-vous et puis motif de rendez-vous ou bien une autre observation. C'est aussi une carte importante qui va servir de patient de son identité au niveau de l'hôpital. C'est-à-dire quand le patient va arriver, il va juste présenter la carte de rendez-vous. On saura directement son nom, son numéro de fiche. Ça va faciliter la recherche. En dehors de la carte de rendez-vous, je ferme ici. Nous avons un bouton ici nommé ticket de parcours. À quoi sert ce bouton? Cliquons. Il nous affiche un ticket que nous pouvons imprimer directement. Normalement, ce ticket doit être imprimé à chaque fois que le patient vient dans une visite médicale. Le ticket contient son numéro de fiche tel que c'est enregistré dans les DMI, son nom, date de naissance, sexe, numéro de téléphone, la société, ainsi que la date du rendez-vous. On appelle ça ticket de parcours parce que ça peut permettre aux patients d'aller avec ces tickets dans tous les postes. Par exemple, quand les patients sortent de la consultation et qu'on lui a prescrit un médicament pour la pharmacie, il peut aller à la caisse, présenter ses tickets. Directement, on a son numéro de fiche. On pourra chercher facilement au niveau de la caisse pour faire le paiement. C'est de la même façon qu'il va présenter ça à la pharmacie. Parce qu'à la pharmacie, comme on va voir dans des vidéos concernant la pharmacie, il y a une longue liste de patients en attente d'être servis par le médicament prescrit. Alors, au lieu qu'un patient prononce son nom, peut-être il va le prononcer mal, la recherche sera un peu compliquée. Le ticket de parcours va faciliter tout ça. Le patient ne présentera que le ticket de parcours. C'est la même chose quand le patient passe au laboratoire ou bien dans un autre service.